Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons commencer cette vidéo par une histoire vraie qui s'est passée en 2007 dans le métro de Washington, plus précisément, histoire qui a été rapportée par le Washington Post. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement un violoniste joue dans une gare de métro, apparemment tout à fait anodin. Et donc dans cette gare de métro, en 45 minutes, très précisément, il y a eu à peu près 1087 personnes qui sont passées et 7 se sont arrêtées pour écouter le musicien jouer un morceau. Et la recette qu'il a eue, parce que bien entendu, lorsqu'il jouait de la musique, eh bien, il a fait une quête pour demander au public, aux passants, pour demander un petit peu de sous, et donc la recette a été de 32 €. Alors vous me direz, mais quel est l'objectif de cette expérience? Parce qu'on peut voir beaucoup de musiciens jouer dans le métro parisien, métro londonien, de Berlin, donc il n'y a rien d'exceptionnel, simplement voir qu'en statistique, eh bien, lorsqu'un violoniste joue dans un métro à Washington, bon, il y a à peu près en 45 minutes, 1887 exactement, personnes qui sont passées avec une recette moyenne de 32 $, donc on ne devient pas millionnaire en devenant, en tout cas en jouant du violon dans une bouche de métro. Cependant, cette expérience est très intéressante parce que le violoniste en question n'était pas n'importe qui. C'était Joshua Bell, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est l'un des meilleurs violonistes du monde. Et son instrument était un Stradivarius donc de 1713 d'une valeur de 3,5 millions de $. Et 2 jours avant, Joshua Bell, donc, qui jouait dans ce métro, jouait à l'Opéra de Boston dans une salle archi comble avec un ticket d'entrée de 200 $. La morale de l'histoire, c'est l'importance de l'environnement. L'environnement est fondamental pour révéler un potentiel. Le potentiel de Joshua Bell, qui est l'un des meilleurs violonistes du monde, est énorme, d'autant qu'il a un instrument d'une valeur de 3,5 millions de $. Et pourtant, dans un hall de métro, eh bien, ça n'a attiré que 7 personnes avec une recette de 32 $. Alors que le même Joshua Bell, avec les mêmes morceaux, avec le même engouement dans une salle de l'Opéra de Boston, a pu faire salle comble avec 200 $ l'entrée. Et donc si on peut ramener cette métaphore et cette expérience à l'éducatif, c'est exactement pareil. Tout dépend de l'environnement. Alors vous me direz, oui, mais dans quelle mesure l'environnement joue sur l'apprentissage en général et l'apprentissage des enfants? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant de continuer, je vous rappelle que vous avez le guide gratuit. Vous pouvez télécharger, donc le lien est en description de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger. Donc là, il apparaît à l'écran. Voilà. J'en dis pas plus, c'est parti. L'un des premiers, on va dire, à apporter, ou en tout cas à signaler l'importance de l'environnement, c'est Gaston Bachelard, qui était un philosophe français, notamment dans son ouvrage en 1958, La poétique de l'espace. Gaston Bachelard indiquait que l'esprit prospère dans des espaces qui permettent de rêver. L'esprit, à contrario, se dégrade dans des espaces déprimants ou oppressants. Donc la nécessité de conception architecturale sur la psyché humaine. Alors évidemment, à l'époque, Gaston Bachelard, c'était quelque chose de tout à fait intuitif. Mais il n'y a pas que Gaston Bachelard qui le souligne, c'est le Feng Shui sur la santé mentale. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Feng Shui, ça a été une mode à un moment dans les années à peu près 2010. C'est un art chinois assez ancien d'aménagement des espaces de vie. Et le but de cet art chinois, le but du Feng Shui, c'est d'en aménager de l'environnement pour favoriser le bien-être et la réussite. Donc selon vos espaces, selon l'agencement de votre espace de vie ou même de travail, eh bien vous avez une répercussion directe sur votre bien-être, sur votre psyché et donc in fine sur la réussite. Alors après avoir dit ça, vous me direz mais que dit la science? Est-ce qu'on a un peu creusé le sujet? Bien entendu.
Alors d'abord sur le Feng Shui, donc il a été montré en 2021, une étude, que le Feng Shui a un impact positif sur le sommeil. Donc il y a eu un groupe de 134 participants qui ont pris part à cette enquête ou cette étude. Et on a pu constater qu'effectivement, il y a une vraie amélioration de la qualité du sommeil et du bien-être grâce à un espace de vie aménagé de façon Feng Shui. Une étude a été menée alors bien avant, en 2009, qui là ne porte pas sur le Feng Shui, mais qui porte un peu sur son contraire, c'est-à-dire que quel est l'impact du désordre physique, du désordre du chez-soi sur la psyché et sur le bien-être. Donc 60 maisons ont été étudiées, donc ça fait à peu près 60 ménages, et la résultante de cette étude a montré qu'effectivement un désordre a un effet négatif sur l'état interne d'une personne, pouvant même mener à la dépression. Donc, comme quoi, des espaces mal rangés, ou en tout cas un petit peu dans le désordre, un petit peu, pas que un petit peu, mais beaucoup dans le désordre, a un impact certain sur l'état cognitif d'une personne. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour les enfants et notamment sur l'apprentissage? Donc déjà, si vous êtes parent, une chambre de votre enfant bien rangée aura un impact positif sur son état interne cognitif, sur sa psyché, sur son bien-être et donc sur l'apprentissage et la réussite scolaire. Alors ça ne veut pas dire non plus que une chambre bien rangée est automatiquement corrélée à la réussite. Mais en tout cas, la probabilité d'un environnement, dire type Feng Shui, mais en tout cas une chambre bien rangée, aura en tout cas un impact positif sur sa concentration et sur sa motivation à travailler à l'école. Donc, quand vous demandez à votre enfant, range ta chambre, ce n'est pas simplement un élan de perfectionnisme de votre part parce que vous n'aimez pas des chambres non rangées. Votre intention, quelque part, va dans un sens de mieux-être de votre enfant. Alors évidemment, quand vous demandez de rangement de la chambre chez votre enfant, laissez aussi à votre enfant le loisir d'un certain aménagement poster, comme ils le sont au mieux. Il a été montré un certain impact de la nature, donc si vous êtes dans une maison, en banlieue par exemple, vous avez un pavillon, eh bien sachez que le fait de travailler dans un espace de nature améliore la concentration et le bien-être et aussi l'efficacité du travail. D'autant plus que si vous avez un temps ensoleillé, eh bien vous avez la synthèse de la vitamine D. Là, vous savez que la vitamine D se synthétise par le soleil. Si vous pouvez profiter d'un temps printanier avec une belle journée, un ciel bleu, du soleil, profitez-en pour travailler à l'air libre, dans la nature. Vous serez d'autant plus efficace. Et bien entendu, ce qui est important aussi, c'est que lorsque vous travaillez dans la nature, que vous ayez un minimum de quiétude. Évidemment, si vous êtes près d'une aire d'autoroute ou d'une voie de chemin de fer, c'est pas forcément optimum. Est-ce que l'architecture des écoles, des établissements scolaires, peut avoir un effet sur la qualité de l'apprentissage? Alors, d'après ce que l'on a vu, normalement, oui, mais on ne sait pas vraiment à quel point. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de travaux ont été menés pour mesurer l'impact de l'architecture sur la qualité de l'apprentissage des élèves. Une des premières enquêtes, en tout cas un des pionniers à avoir travaillé sur le sujet, c'est l'Université du Texas. Et ils ont trouvé une corrélation négative entre les écoles de plus de 49 ans d'âge et le taux d'obtention du diplôme. Alors attention, quand je dis corrélation négative, c'est pas forcément cause à effet. Voilà, simplement, ils ont fait une étude statistique et il y a une corrélation négative. Donc, on peut en déduire logiquement que les établissements vieux de plus de 49 ans ont un effet négatif sur la qualité de l'apprentissage, d'où de facto un taux d'obtention du diplôme plus bas. Ils ont trouvé également, donc il y a une corrélation positive entre l'âge du bâtiment et les résultats en sciences et en anglais. Alors ici, on est aux États-Unis, donc il s'agit de l'anglais et pas du français. Donc c'est ce qui paraît tout à fait logique. Donc un bâtiment qui est neuf, qui a des ouvertures, qui est agréable, a des effets
positif sur la qualité de l'apprentissage. Vous direz oui, mais bon, ça c'est au Texas, et qu'est-ce qu'il en est de un peu plus de façon générale? Dans le rapport Scholastic, Scholastic qui font des rapports sur l'apprentissage, notamment en fonction des pays, et sur la Finlande, eh bien ils ont trouvé que déjà donc la Finlande est un pays connu pour la qualité de son éducation et est régulièrement classé dans les premiers du classement PISA de l'OCDE. Ce rapport Scholastic souligne que la raison principale du succès, c'est pas la seule, mais la raison principale, c'est l'excellent environnement d'apprentissage. Donc des bâtiments, des classes qui sont inspirantes et qui donnent envie d'apprendre aux élèves. Concernant l'architecture et le fenêtre, donc là on va un peu plus dans le détail. Une étude a été faite en 2016 par des architectes et qui ont montré que il y a un lien entre les salles de classe sans fenêtre et des résultats inférieurs aux tests des élèves. Alors ce sont des tests cognitifs. Donc les chercheurs ont mené avec à l'aide de psychologues des tests cognitifs et c'est avéré que moins il y avait de fenêtres, voire même pas du tout de fenêtres dans les classes, et les résultats aux tests cognitifs devenaient inférieurs à la moyenne. Et à contrario, bien entendu, les résultats sont meilleurs dans les classes avec vue sur l'extérieur. Les chercheurs ont pu constater que les résultats sont bien meilleurs dans les classes avec vue extérieure sur des paysages verdoyants. Donc plus le paysage est verdoyant, paysage sur les montagnes, paysage sur la mer, sur un lac, sur un plan d'eau, et meilleur serait, donc selon l'étude, l'impact sur l'apprentissage et donc sur les résultats scolaires. Et enfin, une méta-étude a été réalisée. Alors une méta-étude, c'est le principe de prendre toutes les études qui ont été faites sur un sujet et de faire une compilation des résultats pour en sortir un résultat global. Donc en général, une méta-étude est assez fiable sur la réalité parce que l'échantillon de plusieurs études est au final assez large. Donc une méta-étude a été faite en 2016, donc ils ont sélectionné 39 études et cette méta-étude a confirmé le fait que la qualité de l'environnement, donc l'éclairage vu sur le paysage, donc par rapport à notre enquête de nos architectes, la qualité de l'environnement a un impact direct sur les résultats scolaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un pouce, un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle, vous avez le guide gratuit le lien en description et je vous dis à très bientôt. Ciao!